Alors, bienvenue en nature encore une fois, donc ce bel écrin de verdure, voilà, au bord de la rivière, dans un endroit bien sympathique, calme, avec le bruit des oiseaux et du torrent. Alors aujourd'hui, donc la thématique que je veux aborder, c'est celle d'accéder à son futur potentiel créateur, personnel. Alors comment on y arrive, quels sont les outils, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver justement à se connecter, à faire vibrer ce futur potentiel créateur qui nous est propre à chacun de nous, et bien entendu qui est différent pour chacun de nous. Alors, pour recommencer un petit peu la genèse, on va prendre les plans vibratoires, nos plans vibratoires sur les chakras corporels. Et donc nous avons principalement en nous 7 chakras principaux qui sont parmi les plus connus, qui sont le premier chakra au niveau du périnée, le chakra rouge, l'orange, l'enfant intérieur, le troisième chakra, le jaune, le quatrième chakra qui est le chakra du cœur, le cinquième le chakra de la gorge, le sixième chakra, le troisième œil, et puis ce qu'on appelle le chakra couronne qui est le septième chakra. Bien sûr, on a plus de chakras que ça. On a les chakras ancestraux qui se trouvent dans le bas du corps. Et après, on a des chakras intermédiaires entre chaque chakra, notamment entre le troisième œil et le couronne. On a ce qu'on appelle le chakra indigo qui correspond au chakra de la glande pinéale. Donc ça, ce sont les plans vibratoires corporels, ce sont nos chakras corporels. C'est ce qui nous appartiennent réellement, les autres aussi nous appartiennent. Mais c'est ceux qui vibrent en nous, à l'intérieur de nous. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les plans supérieurs de conscience, les plans vibratoires supérieurs de conscience, qui sont donc des chakras supérieurs, qui vibrent à des fréquences beaucoup plus hautes, et qui vont correspondre au plan causal, au plan spirituel, voilà, dans lequel on va retrouver donc ce futur potentiel créateur. Ensuite le plan causal, le chakra du féminin et du masculin sacré, et ensuite des chakras spirituels. Donc ce potentiel futur, ce potentiel vibratoire, ce futur vibratoire qui correspond à notre potentiel personnel, créateur, et donc correspond à un plan vibratoire supérieur, donc qui est extracorporel, c'est-à-dire que c'est une fréquence beaucoup plus élevée que celle du chakra couronne. Donc quand on fait vibrer ce chakra du plan supérieur, on va activer, on va faire vibrer ce futur, et on va pouvoir faire venir ce futur à nous. Ce qu'on appelle une rétrocausalité. Et à partir de là, ce futur qu'on va faire descendre, ce plan vibratoire qu'on va ramener à nous, dans un sens on s'y connecte, mais en fait en s'y connectant, on fait descendre son énergie, on fait descendre son information, et en faisant descendre son information en nous, on va pouvoir changer des choses en nous, et on va pouvoir changer des choses en nous, dans notre présent, dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir. Et par une boucle rétrocausale, comme ça, on va pouvoir s'ajuster continuellement lorsqu'on est bien connecté sur ce plan vibratoire, lorsqu'on est bien connecté sur ce plan du futur personnel. On va pouvoir rattraper les informations et corriger ce qui ne va pas dans l'instant présent, corriger notre désalignement, le fait qu'on ne soit pas réellement complètement aligné, le fait qu'on ne soit pas complètement cohérent, pour pouvoir tout le temps rester sur cet axe et avancer perpétuellement dans un cycle
où on va chercher cette information descend nous. Nous corrigeons et chaque fois nous allons rechercher l'information. Bien sûr, pour pouvoir accéder à ce plan vibratoire, il faut avoir la capacité vibratoire de pouvoir y accéder. C'est-à-dire que c'est un plan vibratoire haut, il faut pouvoir soi-même mettre son corps dans un état vibratoire suffisamment intense pour pouvoir accéder à ce plan supérieur de conscience. Donc ce futur, on ne peut le visualiser, on ne peut s'y relier que si vibratoirement on arrive à monter en fréquence de façon suffisamment conséquente pour pouvoir nous y relier. C'est-à-dire qu'il va falloir passer certaines portes des chakras, c'est-à-dire qu'il va falloir activer cette énergie de la Kundalini, cette énergie en fait qui relie tous les chakras et qui permet la montée vibratoire totale sur les plans de conscience supérieurs. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait des chakras bloqués. Si vous avez certains chakras bloqués, ça va en fait complètement bloquer l'énergie et empêcher cette énergie de pouvoir circuler, de pouvoir monter, traverser le plancher supérieur et pouvoir rentrer en résonance, parce que c'est notre propre vibration qui vient rentrer en résonance avec le plan vibratoire, qui se met en syntonie, et quand on se met en syntonie dans ce plan vibratoire, on peut complètement absorber son énergie et surtout son champ d'information. Alors, pour pouvoir travailler, accéder à ce plan de conscience, il va falloir travailler sur ses chakras personnels et donc tous ces chakras. Donc c'est un travail régulier, c'est un travail permanent, c'est un travail journalier. Et pour ça, le meilleur moyen de travailler sur l'énergie de ces chakras est de pouvoir fluidifier cette Kundalini, de pouvoir l'activer, de pouvoir la mettre en circulation et de plus en plus forte pour qu'elle ait une vibration très importante qui puisse monter très haut. Il faut que tous ces chakras soient harmonisés, soient coordonnés et surtout qu'ils soient ouverts. C'est-à-dire que ce sont des mini-vortex énergétiques, et ces vortex énergétiques, il faut que cette énergie dans ces vortex puisse circuler de façon optimale. Donc un des meilleurs moyens pour travailler cette énergie, c'est de faire des exercices énergétiques. Et entre autres, un des exercices, c'est la méditation. Mais ça peut être aussi un travail de yoga, ça peut être un travail de Qigong ou un travail spécifique où on va pouvoir travailler sur chacun des chakras, libérer au fur et à mesure ces chakras, libérer son énergie, passer au chakra suivant. J'ai une vidéo que j'ai réalisée où j'explique en fait cette montée vibratoire sur les chakras. Et donc une fois qu'on arrive à libérer cette énergie dans les chakras, une fois que cette énergie est fluide, on peut arriver par la méditation, par un état de conscience élargi, arriver à percevoir ce champ de conscience supérieur, ce futur potentiel qui est en fait le futur proche. Quand on a l'habitude de travailler cet état, de présence et de connexion, on se connecte très facilement à ce futur. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de décider de s'y connecter. On y est relié, on y est connecté. Et donc le travail se fait de façon inconsciente, en étant branché, un peu comme si à un moment vous régliez le tuner de votre radio sur la bonne station. Et là c'est un peu la même chose. On va régler son tuner sur la bonne fréquence pour pouvoir attraper l'information que fait vibrer ce point de conscience qui correspond à notre potentiel personnel créateur, c'est-à-dire notre chemin de destinée et notre chemin de réalisation personnelle. Et qui est complètement relié et qui est complètement en accord avec nos véritables libres arbitres, notre pouvoir de choisir, de décider, non pas en fonction d'informations
qui sont un peu déformées, qui sont empreintes de mémoire, qui sont le reflet de notre structure mentale. Mais réellement, ce libre arbitre, ce choix que l'on fait par rapport justement à cette capacité à pouvoir voir là où nous devons nous diriger dans ce plan futur. Alors après les signes qui montrent qu'en fait on est bien connecté et qu'on travaille bien avec ce plan supérieur, avec ce futur potentiel, et qu'on arrive bien à s'aligner dessus et qu'on arrive bien à le faire venir, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Les synchronicités, ce sont des événements qui viennent nous rappeler que ce sur quoi on travaille, l'intention par exemple, qu'on a posée, ou l'intention que l'on met, ou en yoga on appelle ça aussi une sadhana, vient réellement se réaliser. Donc en fait ce sont des signes qui viennent du futur, qui viennent imprimer le présent, qui viennent s'imprimer au présent pour nous montrer que réellement le travail que nous réalisons est bon et que nous sommes sur le bon chemin. Voilà. Donc pour se connecter donc, à ce plan supérieur, à ce futur personnel, à ce futur potentiel, à pouvoir le faire descendre et à nous accorder dessus, voilà, il faut pouvoir se libérer d'énormément de choses dans sa vie, de pouvoir faire le tri en ce dont il est nécessaire et ce qui ne nous est pas nécessaire, avoir un éveil relativement important, une conscience très élargie et faire un travail un peu comme une discipline journalière où on n'attend pas que les choses viennent à nous, mais nous faisons en sorte de nous mettre dans une certaine condition qui nous permettent de pouvoir nous mettre en relation, en connexion permanente ou le plus souvent possible, le plus efficacement possible chaque jour. Donc c'est une véritable discipline d'entretenir un plan vibratoire personnel, de pouvoir vibrer fort parce qu'il y a ce plan futur, mais aussi on peut accéder au plan causal et bien sûr on peut accéder après au plan spirituel. Voilà. Donc là, en développant notre capacité à pouvoir faire vibrer nos chakras corporels, nos chakras personnels, nous pouvons aussi arriver à faire vibrer nos chakras extracorporels des plans supérieurs de conscience. Voilà, merci.